Gagner du muscle et perdre du gras tout en même temps, est-ce que c'est possible? Salut la team, c'est Ariles et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la recomposition corporelle. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente concernant les skinny fat. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous laisse le lien juste au-dessus. Juste avant d'attaquer la vidéo, j'ai 2-3 infos à te donner. Déjà de 1, à l'occasion du lancement de mon programme Body Recomposition, j'ai lancé un jeu concours sur mon Instagram professionnel coach-ironfit afin de faire gagner 2 places pour mon programme de recomposition corporelle avec 90 jours de suivi personnalisé. Donc 2 places, tente ta chance. À l'heure où cette vidéo sort, tu as encore quelques jours devant toi pour y participer. Donc n'hésite pas, je te laisse le lien de mon Insta en description. Et deuxièmement, toujours à l'occasion de mon programme, j'ai lancé un challenge de 7 jours. Un challenge complètement gratuit où tu pourras démarrer ta transformation physique en 7 jours. Je te délivre tous mes conseils et astuces sous forme de 4 vidéos de formation que tu recevras au fur et à mesure de la semaine pour tout simplement t'aider à démarrer au mieux ta transformation physique, pour avoir toutes les astuces et conseils pour démarrer tout simplement et perdre tes premiers kilos. Et tu pourras également retrouver tout ça en description. Sur ce, on attaque la vidéo, c'est parti. Alors, perdre du gras et prendre du muscle tout en même temps. C'est ce que tout le monde recherche, être le plus sec possible et être le plus musclé possible. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible, pas compatible de faire les deux choses en même temps. Car oui, de manière logique, on pense que pour prendre de la masse, il faut avoir un surplus calorique. Et au contraire, pour faire une sèche, il faut avoir un déficit calorique. Ce qui est vrai, mais dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est possible de faire les deux choses en même temps. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pour qui est faite la recomposition corporelle. Et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer comment t'y prendre. Pour qui est fait la recomposition corporelle? Les débutants. Oui, alors effectivement, la recomposition corporelle est idéale pour les débutants, mais attention, pas n'importe quel profil. Si tu es skinny, tu as peu de masse musculaire et peu de masse grasse, je ne te conseille pas la recomposition corporelle, ce n'est pas fait pour toi, tu ne vas pas progresser. Toi, il faut que tu bouffes et que tu t'entraînes très dur. Alors va manger et va t'entraîner. Mais au contraire, si tu es skinny fat, comme on l'a exposé dans la vidéo précédente, tu as peu de masse musculaire, mais pas mal de gras, alors la recomposition corporelle, c'est idéal et c'est ce que tu dois faire. Parce que comme on l'a dit, la sèche, si tu fais une sèche, tu vas devenir maigre. Si tu fais une prise de masse, tu vas devenir fat. Et nous, on ne veut pas de ça, on veut perdre le gras et prendre du muscle. Donc, recomposition corporelle, c'est idéal. Le deuxième type de profil apte à une recomposition corporelle, c'est tout simplement les personnes en surpoids. Pas les obèses, mais avec un léger surpoids. Environ plus de 20% de masse grasse. En général, ce type de profil a beaucoup de gras et plus ou moins de masse musculaire. Ce qui rejoint un peu le profil des skinny fat. Donc, pour ces deux profils, la recomposition corporelle est idéale. Il y aura une troisième catégorie, mais je ne vais pas trop en parler, c'est les sportifs qui reprennent une activité soit après une blessure, soit après un arrêt tout simplement. En effet, en général, un sportif déjà entraîné qui va s'arrêter va perdre forcément de la masse musculaire et prendre plus ou moins de masse grasse. Et quand il veut reprendre, il ne sait pas par où commencer. C'est ce qu'il va rattaquer par une sèche ou reprendre une prise de masse pour reprendre sa masse musculaire. Personnellement, ce que je conseille, c'est de reprendre par une recomposition corporelle afin de reprendre la masse musculaire qui va revenir plus ou moins vite grâce à la mémoire musculaire et au vu de la reprise d'activité, va perdre du gras. Donc c'est pour cela que je conseille à un sportif qui reprend de rattaquer avec une recomposition corporelle. Cela dit, attention, la recomposition corporelle a ses limites. Ça serait beaucoup trop facile si on pouvait prendre de la masse et sécher de manière illimitée. Ça serait beaucoup trop beau. Malheureusement, ce n'est pas possible. À un certain niveau de pratique, la recomposition corporelle n'est plus possible. On ne pourra plus prendre de la masse et perdre du gras en même temps. Il faudra passer sur un schéma un peu plus classique avec des cycles de prise de masse et des cycles de sèche. Comment s'y prendre? Maintenant que je t'ai détaillé les types de profils qui sont aptes à une recomposition corporelle, voyons comment on va s'y prendre. Première étape, l'entraînement. Et je te parle de musculation de manière régulière.
S'entraîner dur et assez souvent, je dirais en moyenne environ 3 séances par semaine pour que ça soit efficace. Sur un travail de résistance, donc attention à être dans la bonne fourchette de travail. On va être dans les alentours de 8 à 12 répétitions. Donc c'est la fourchette de travail de type hypertrophie. En gros, grossièrement, on construit du muscle. Et attention, la charge doit être adaptée. Elle ne doit pas être trop lourde ni trop légère. L'idéal, c'est de finir ta série proche de l'échec musculaire, donc que ça soit un petit peu difficile en fin de série. Deuxième étape, l'alimentation. Pour ce qui est de l'alimentation, on va déjà trouver ton besoin calorique de maintien. En gros, ce qui te permet de maintenir ton poids stable. En fonction de notre profil de départ, on n'a pas la même stratégie. Prenons notre premier profil, le skinny fat. Comme je l'ai dit dans ma vidéo dédiée à ce sujet, il faudra avoir un léger déficit calorique, environ 10%. 10% de déficit calorique afin de brûler du gras tout en prenant du muscle. Car on va garder un haut taux de protéines, environ 2 grammes par kilo de poids corps et on pourra monter jusqu'à 2,2 grammes afin de contrer les effets de catabolisme liés au déficit calorique. Pour ce qui est de notre deuxième profil en surpoids, on va partir sur la même optique avec un déficit un peu plus élevé vu qu'il a un peu plus de masse grasse à perdre. On va passer sur 20%, plus ou moins 20% de déficit calorique. Et pareil, on va garder un haut taux de protéines. On pourra monter jusqu'à 2,5 grammes vu que le déficit calorique sera un peu plus élevé. Voilà en gros comment vous y prendre si vous débutez avec ce genre de profil. Je sais, c'est pas facile de débuter quand on n'a pas beaucoup de connaissances. On se perd à droite à gauche sur internet, on a des milliers d'informations. C'est pour cela que j'ai créé mon challenge, donc je vous renvoie là-dessus. Mon challenge de 7 jours où je vous donne un maximum d'informations et de connaissances afin de vous aider au mieux à démarrer votre transformation physique. Donc si tu es prêt à changer et que tu es dans ce profil, soit en étant skinny fat, soit avec un léger surpoids, je t'invite à tester mon challenge et me faire un retour si tu l'as testé. Ça te permettra d'avoir les bonnes bases pour démarrer et de perdre tes premiers kilos. Jusqu'à 1 à 2 kilos en 7 jours, c'est pas négligeable. En effet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif et je me suis spécialisé dans la recomposition corporelle afin d'aider les skinny fat et les personnes en surpoids à se développer un physique sec et athlétique en 90 jours. Et sur ce point, si tu souhaites être accompagné et aller un peu plus loin, je te laisse mon lien Calendly dans la description afin de réserver un coaching 100% gratuit de plus ou moins 30 minutes où on fera le point sur ta situation, on verra les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'on peut changer et comment je peux t'accompagner de la meilleure des manières. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Et vous pouvez aller me suivre sur mon Instagram. D'ailleurs, mes 2 Instagram pro et perso qui sont dans la description. Vous retrouverez tout dans la description. Et sur ce, je vous dis ciao et à bientôt.